nous avons tenu à effectuer cette visite ce matin à l'université Joseph Kizerbo pour visiter les différents chantiers. C'était d'abord, de nous assurer que ces chantiers avancent au rythme souhaité et que, naturellement, il y a du sérieux qui est mis dans l'exécution de ces travaux. Et deuxièmement, c'était aussi, au regard justement des résultats que nous avons pu constater, de féliciter toutes les équipes pour ce travail, je dirais, colossal qui s'abat dans cette université. Mais en réalité, au-delà de cette université, je peux vous dire que beaucoup de chantiers poussent dans presque toutes les universités. À l'issue de cette visite, vous avez pu noter que nous sommes allés depuis les laboratoires qui ont été complètement rénovés jusqu'aux chantiers en cours. Alors pour ce qui concerne tous les laboratoires ou les bâtiments qui ont été complètement rénovés, dont certains ont été réceptionnés, si je prends le seul cas du premier laboratoire que nous avons visité, je peux vous dire que dans ce laboratoire, je peux témoigner qu'il y a eu une transformation totale de ce laboratoire en termes de qualité, mais surtout aussi l'esprit qui a accompagné cette rénovation en termes de capacité d'accueil des étudiants. Après ces laboratoires, nous nous sommes déployés au niveau de ce que nous appelons les pavillons. Nous avons visité un pavillon témoin qui a été réceptionné depuis les années 2013-2015 et qui est pratiquement, en tout cas, en délabrement. Nous avons visité un autre pavillon qui a été réceptionné dans la même période, mais qui a été réhabilité. Et là, véritablement, on a pu constater également que c'est une transformation totale. Parce que même les écrans que vous avez, c'est comme on l'a dit, dans la sous-région, vous ne pouvez pas trouver ces écrans-là dans ces universités-là. Et aujourd'hui, un professeur qui se trouve dans un amphithéâtre, qui dispense ses cours avec ses facilités, un étudiant ailleurs peut suivre les mêmes cours. Et après cela, nous avons visité le centre de pédagogie universitaire. Vous savez, quand on parle de qualité de l'enseignement, tout commence par la qualité des ressources humaines. Et ici, au niveau des universités, quand on parle de ressources humaines, les premiers auxquels on pense, c'est naturellement les enseignants. Et ce centre de pédagogie a un rôle crucial. Aujourd'hui, avec ce centre de pédagogie universitaire, nous avons la capacité de mettre en place une commission qui peut, à partir de cette salle, suivre les enseignements dispensés par chacun de ces enseignants-chercheurs et pouvoir établir des rapports pour pouvoir permettre à l'administration de pouvoir sanctionner positivement ou négativement ces enseignants en vue d'améliorer donc leur performance. Enfin, nous avons terminé cette visite au niveau de la bibliothèque centrale. Et au niveau de cette bibliothèque centrale, c'est en plein chantier. Et nous espérons, avec ce que nous venons d'entendre, et grâce vraiment à l'esprit d'équipe de tous les acteurs qui interviennent ici, nous avons bon espoir que cette bibliothèque centrale sera opérationnelle à partir de septembre. Parce que là, justement, les facilités ou les accompagnements qui nous sont donnés par la Banque mondiale viennent à terme à partir de septembre. Nous avons également fait un détour au niveau du data center de l'université Joseph Kizerbo, qui gère la question de connexion Internet au profit de toutes les universités qui se trouvent dans la partie nord et ouest et est du Burkina. On a souvent reproché à notre système, je dirais, une inadéquation entre les conditions d'études et les exigences du système LMD. Et l'une des exigences, c'est de pouvoir permettre à l'étudiant d'aller chercher les connaissances là où elles se trouvent. Et chacun sait aujourd'hui que l'un des moyens efficaces, c'est la connexion Internet. Le gouvernement a consenti, grâce à l'accompagnement, une fois de plus aussi, de la Banque mondiale, d'énormes sacrifices pour connecter et interconnecter toutes les universités du Burkina Faso là où c'était possible. Et nous sommes aujourd'hui capables de donner ce qu'on appelle les privilèges aux étudiants. En visitant ce data center, on a constaté que séance tenante, il y a plus de 6000 personnes qui étaient connectées au même moment sur ce réseau de JKZ. Nous avons le même dispositif à Bobo pour la partie ouest. Donc c'est pour vous dire que cette visite, vraiment, nous repartons satisfaits. Satisfaits non seulement de la qualité du travail qui est ici là-bas, mais surtout satisfaits aussi de la mise en œuvre de cette vision du gouvernement
qui consiste à mettre au cœur de son action la jeunesse en termes de conditions, d'amélioration des conditions d'apprentissage.